Ouais, donc là, c'est juste un petit tutoriel chill pour potentiellement t'améliorer si t'es fort ou pas fort, ça va pour tout le niveau, je vais aller de manière crescendo, en bref, sur plusieurs principes qu'il y a sur Ultimate. Bon, déjà, premier principe qui est tout con, c'est les déplacements. Déplacements, on dirait pas comme ça, enfin, si, c'est même évident, c'est super important. Donc, ce que je dirais pour un débutant qui débute le jeu forcément, pour les déplacements, c'est juste une seule consigne, c'est suivre la balle. Parce que si tu restes comme ça pendant toute la game, faire ça, alors que le gars est à 2 cm de la balle et toi t'es à 10 000 mètres, et bah forcément tu vas mettre du temps à avoir la balle. Donc le seul truc que je dirais pour les débutants, si jamais vous voulez jouer occasionnellement, juste pour s'améliorer vraiment énormément, c'est de suivre la balle. Tu tapes, tu suis. Tu tapes la balle, tu suis. Tu tapes, tu la suis. Tu tapes la balle, tu la suis. Tu tapes la balle, hop, et là tu la suis. C'est le conseil principal. Alors bien sûr, si t'es devant le but là, tu vas pas te mettre là. Mais en tout cas, que ce soit partout dans le terrain, part comme j'ai dit là sur les goals. Mais hop, tu tapes la balle, tu la suis. Hop, tu tapes la balle, puis tu la suis. Donc ça c'est le niveau, disons, débutant. Là, ce que j'ai montré, ça peut être limite un niveau intermédiaire parce que j'ai des réflexes. Mais en vrai, c'est suivre la balle. Niveau un peu plus intermédiaire, bah, même intermédiaire, c'est-à-dire si tu veux être un joueur quand même qui se débrouille sur le jeu, un joueur moyen, tu vas commencer à anticiper les rebonds de la balle. C'est-à-dire tu vas suivre la balle, pareil, même principe, tu tapes la balle, tu la suis. De toute façon, ça suit partout. Et tu vas rajouter un petit complément, c'est-à-dire que si tu tapes par là, mais qu'il y a le mur, là, tu vas pas avancer comme ça. Tu sais comment elle va rebondir la balle, donc tu vas anticiper, tu vas aller là. Tu anticipes juste le mouvement de la balle en plus. Donc, c'est juste ça, hein. Tu anticipes le mouvement de la balle. Tu sais, elle va en arrière, hop là, tu anticipes un peu pour l'avoir avant. Tu vas taper en arrière, tu anticipes un peu pour aller en arrière. Comme ça te fait gagner un peu de temps, mais ce temps, crois-moi, à plus haut niveau, c'est vraiment... ça fait beaucoup, ça fait vraiment beaucoup. Et puis, après le niveau intermédiaire, il y a le niveau un peu plus expert, où moi j'avoue avoir un peu de mal. C'est tout bonnement l'analyse de jeu, mais en fait c'est anticiper ce que l'autre va faire. Si l'autre par exemple, il va taper la balle, son point est à la ça de la balle, c'est-à-dire à 2 mm, toi t'es beaucoup plus loin, tu sais qu'il va taper la balle. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas enlever ton point ou tu vas juste pas le lancer. Puis tu vas te reculer pour anticiper parce que tu sais que la balle va arriver là. Donc certes, tu seras pas avant sur cette balle-là, mais au moins tu seras avant sur celle-là. Puis en plus, tu auras tes 2 points, tu seras pas en position de faiblesse. Donc tu anticipes par rapport à ce que l'autre va faire. Si jamais l'autre là il me rush dessus alors que je suis en train de faire un contrôle de balle, moi ce que je fais c'est hop, jab, même si vous savez pas ce que c'est. Ce que je fais, moi c'est contrôle de balle rapide, je passe sur le côté, hop, je redirect la balle avec un je sais pas quoi, forcément je loupe. Et je redirect la balle, puis et ça part directement dans le but. Parce que le gars est en position de faiblesse, puis souvent quand t'as plus qu'un point, tu paniques. Petit contrôle de balle plafond, puis c'est fini quoi, c'est dans le goal. Ça c'est vraiment... Il y a seulement 3 principes, hein, 3 niveaux. Facile, intermédiaire, c'est vraiment tout con, c'est juste que va falloir amener l'analyse de jeu, mais ça paraît plus à la fin. En deuxième, ça paraît logique, il y a le contrôle de balle. Contrôle de balle, comme son nom l'indique, c'est contrôler la balle, hein, c'est-à-dire avoir la balle en sa possession à chaque fois. Alors ça c'est le point, même si les déplacements sont très importants, sur les déplacements t'as peut-être pas de contrôle de balle, et forcément je loupe, mais c'est vraiment le point le plus important du jeu. Vraiment c'est contrôle de balle, moi je m'en suis sorti sans le 3ème point, pendant bien longtemps, assaut toi-même tu sais. Donc c'est vraiment contrôle de balle. Pour débutants, ce que je conseille de faire, c'est vu qu'on a du mal au début, c'est vraiment juste essayer de taper la balle, quoi. C'est-à-dire, tu tapes la balle, t'essayes juste d'avancer avec la balle, quoi. Tape la balle vers le but, puis c'est tout. Et t'essayes de pas y aller trop vite. Tu vas pas rusher la balle puis taper direct sachant que tu sais pas le faire. Si tu sais le faire, tant mieux, fais-le. Et sinon, tu prends un peu plus son temps. De toute façon, contre des joueurs débutants, t'inquiète pas que t'as le temps à chaque fois que tu tapes. Tu prends ton temps, tu tapes. Là, tu prends bien le temps de te déplacer, tu tapes. Bien le temps de te déplacer, tu tapes. Puis au fur et à mesure, tu vas commencer à choper un meilleur contrôle de balle. Niveau intermédiaire, on va dire, ça a commencé à être un peu plus... Ça va, mais il va falloir commencer un peu plus jouer pour le contrôle de balle. Contrairement au déplacement qui lui était très simple. Intermédiaire contrôle de balle, on va commencer à vraiment vouloir avoir un peu plus de vitesse dans ces contrôles de balle. Peut-être pas aussi vite que ça, quoique, ça dépend ce qui vient après. Mais on va commencer à essayer d'aller chercher de la vitesse, puis aussi et surtout anticiper les rebonds. Tu vas pas taper la balle comme ça. Attendre, ok elle est là, je tape. Ok elle est là, je tape. Ça, c'est le niveau débutant. Alors, intermédiaire, tu vas commencer à vouloir, tu vois comment elle rebondit la balle, et tu vas commencer à savoir ce que tu vas faire après. T'as lancé ton point,
t'as tapé la balle, tu sais où la balle va arriver quand t'es rebondi. Et du coup, t'anticipes avec ton deuxième point. J'ai même pas encore tapé la balle, que mon deuxième point est déjà parti pour aller retaper une deuxième fois. Alors là, j'ai pas tapé, hop, et j'ai déjà lancé mon deuxième point pour continuer le contrôle de balle. Ça, c'est le niveau intermédiaire. C'est un peu plus dur à mettre en place, ça prend pas mal de temps à en avoir un bon, mais faut commencer quelque part. Troisième point, c'est vrai que ça vient un peu dans l'analyse de jeu, mais anticipation de l'adversaire. De toute façon, le but du mode expert, enfin du plus expérimenté jouer à plus haut niveau, c'est d'analyser ce que fait l'autre. On peut aller très haut dans le classement sans jamais analyser ce que fait l'autre. Dans le pire des cas, si t'as pas envie d'analyser, t'essayes de... Si tu fais quelque chose qui marche pas, t'essayes de changer. Mais le meilleur, c'est d'analyser ce que fait l'autre. Donc tu vas voir, contrôle de balle. Tu vois que l'autre, il se concentre beaucoup sur ton côté droit. Tu vas aller à gauche. Il a du mal à gauche, tu vas aller à droite. Tu vas faire des trucs comme ça. Pour le contrôle de balle, ça va être principalement... s'il est plus réservé, s'il est plus dans... comment dire, s'il reste beaucoup au goal, soit ce que tu peux faire, c'est aller le détruire. Mais ça, c'est autre chose que certains joueurs n'aiment pas du tout. Mais ça fait partie du jeu de détruire. Soit alors, tu vois qu'il reste à ton goal, donc ça te laisse tout le temps de préparer ton coup, préparer ton contrôle de balle. Donc tu prends ton temps, puis tu vas taper après. Puis sinon, c'est aussi et surtout, ça va aller plus dans l'analyse de jeu. C'est pour ça que je développe pas beaucoup. Bah tu vois que l'autre va taper, tu vas aller avant, puis tu vas balancer ton point même avant qu'il ait tapé la balle, parce que tu sais comment il va taper, parce que tu as analysé son jeu, etc. C'est vraiment, le mode plus expérimenté, c'est vraiment jouer par rapport à ce que va faire l'autre, ou ce que pourrait faire l'autre. En troisième grand point, il y a l'analyse de jeu. Quelque chose que je n'aime pas, que je fais très peu, mais qui est pourtant très très important. Même si je m'y suis mis à très peu de temps, mais qui est très très importante. Donc c'est quasi, je peux regrouper ça dans quasi tous les 3 points. C'est-à-dire tu vas voir les habitudes qu'il a. À la limite, parfois dans le match, je parle là à des joueurs, analyse de jeu, ça vient après. Il n'y a pas de débutant dans l'analyse de jeu. Mais en bref, analyse de jeu, c'est vraiment pour les joueurs qui veulent vraiment beaucoup s'améliorer. Le reste, vous savez tout, les nouveaux joueurs. Donc analyse de jeu. Moi, ce que je fais personnellement, je sais pas si c'est bien, mais ça m'arrive quelquefois que pendant le point, je gaspille quelques balles, quelques contrôles de balles pour lui balancer. Genre, je lui balance en bas, je vois comment il va réagir pour défendre. Est-ce qu'il va la mettre sur le côté? Est-ce qu'il va instinctivement la remettre sur le plafond? Est-ce qu'il va la faire rebondir sur le sol, même s'il y a des gens qui font le très peu? Ou alors est-ce qu'il va enchaîner avec un contrôle de balle vers le milieu, rapide, mais toujours orienté vers le but? Parce qu'il y en a qui tapent toujours orienté vers le but. Après, je pourrais tester, vu que j'en ai mis une base, je vais mettre une haut. Est-ce que le réflexe quand la balle est haute, c'est de la mettre directement au plafond? Ça, c'est très bon à savoir. Parce que si c'est le réflexe, ce que tu as à faire, toi, c'est que tu mets la balle sur le côté. Un moment, tu fais un petit plafond. Hop, il la tape, tu la retapes direct. Et ça part directement dans le but, même si j'ai loupé. C'est vraiment... Tu peux faire comme ça. Tu peux balancer des balles volantes comme ça. Sinon, pendant le point, t'essayes de tenter des trucs. Tu essayes du contrôle de balle. Tu vois ce qui marche, tu vois ce qui marche pas. Ça aussi, ça marche. Puis tu vois ce qu'il aime bien faire. C'est-à-dire que quand il est en train de t'enchaîner un contrôle de balle, là, t'as le temps de le regarder. De toute façon, même si t'es en game, ce que tu vas faire, c'est le regarder. De toute façon, s'il enchaîne les contrôles de balle, là, tu vas quasi jamais essayer d'aller le rusher, parce que si tu le rushes, tu te fais baiser. Donc, c'est vraiment, tu vas rester au goal, et au lieu de rien faire et de rester au goal comme ça, bah, tu vas essayer d'observer ce qu'il fait. Est-ce qu'il fait beaucoup de plafond? Est-ce qu'il fait beaucoup de feintes? Est-ce qu'il est plutôt orienté but? Est-ce qu'il en fait toujours 2? Est-ce qu'il en fait toujours 3? Est-ce qu'il alterne? Ça peut être très très bien pour... Donc, c'est vraiment ça, l'analyse de jeu. C'est voir ses habitudes à lui, voir comment il peut remettre des balles, voir comment il peut te contrer, même si ça, honnêtement, j'y arrive pas trop. Je vois ce qui marche, je vois ce qui marche pas, mais voir comment il peut te contrer, personnellement, moi, je n'arrive pas trop à le voir, car je suis con, je suis un robot dans ce jeu. Et en quatrième point, on va dire que c'est un point bonus. Le troisième point, c'était vraiment pour les joueurs expérimentés. Quatrième point, c'est si tu te fais chier, mais en même temps, j'ai pu créer grâce à ça un coup incroyable. C'est coups spéciaux. Je le montrerai pas là, mais avec Viper, en bref, tu as un canon. Je vais faire comme si j'avais un canon aussi. Tu as un canon, puis par exemple, tu peux faire des rebonds. C'est-à-dire que en tapant avec ton canon là, écoute, ça le fait pas vu que j'ai pas Viper. En tapant alors que t'es là avec ton canon en visant où est mon point, juste là, ça peut faire des rebonds. En visant avec le canon le plafond, ça peut rebondir sur le plafond et partir directement dans le goal. Sinon, tu peux faire ça avec le nitro, même si moi j'ai du mal à faire ça. Les plafonds avec le nitro. Tu paies là, tu balances ton nul, puis ça, non, ça rentre dans le but. Personnellement, moi c'est une technique que j'affectionne plus, que j'ai créée en voulant faire autre chose, mais finalement ça vient, c'est le hook jab. Technique spéciale, le hook jab, qui est très peu utilisé.
Mais en gros, j'ai fait plusieurs vidéos dessus. C'est tu tapes la balle avec ton premier point, angle 90 degrés pour l'envoyer sur le deuxième point. Et ça, mais après, ça vraiment c'est technique spéciale. Soit vous en créez, même si je pense qu'on a fait le tour. Soit vous en créez une, soit vous faites celles qui sont existantes, mais vous pouvez vous en passer. Honnêtement, on peut devenir meilleur joueur du monde sans ça. Si t'as un contrôle de balle de baiser, que t'as une analyse de jeu incroyable, puis qu'en plus t'es imprévisible, honnêtement, j'ai beau avoir le hook jab, je pourrais rien faire. Mais cela dit, le hook jab est quand même très très sympa à jouer. Donc si jamais vous voulez voir comment on le fait, j'avais fait une vidéo je crois dessus. Bon, après, vraiment c'est magique quoi, ça part très vite. Bah vous avez tout, vous avez un truc pour débutants, intermédiaire, plus fort. Et de toute façon les groupes 3 c'est plus fort, c'était toujours pour... Bien, les groupes 3, de toute façon